Classique 21, Comic Street. Thierry Belfroy. Ce n'est pas la première biographie de ce type à laquelle s'attelle le duo Catel-Bocquet. Voilà 20 ans qu'ils poursuivent leur envie de remettre en avant quelques-unes des femmes qui ont fait l'histoire et qui pourtant n'y occupent pas la place qu'elles devraient. Il y a d'abord eu Kiki de Montparnasse, immense succès de librairie, puis Olympe de Gouges, Joséphine Baker et maintenant une quatrième clandestine de l'histoire, comme l'appellent les auteurs, Alice Guy. Si ce nom n'évoque rien pour vous, eh bien c'est qu'ils avaient raison de lui consacrer un livre. Sans dévoiler ce que cette biographie nous réserve, quelques éléments indispensables. Alice Guy est née au XIXe siècle, dans une famille aisée, mais le confort bourgeois était pour elle de courte durée. Forcée de gagner sa vie très jeune, elle a choisi un domaine qui était jusque-là réservé aux hommes, dans les entreprises, les écritures comptables, et une spécialisation qui en était à ses balbutiements, la sténodactylo. Rien ne semblait la prédestiner à devenir l'une des femmes les plus créatives du début du XXe siècle. Rien, si ce n'est le hasard de ses contrats qui l'ont amené à travailler aux côtés d'un certain monsieur Gaumont au moment même où les frères Lumière inventaient ce que l'on appelle aujourd'hui le cinéma. Alice Guy n'a pas été l'assistante de Léon Gaumont, elle en a été le bras droit avant de voler de ses propres ailes. Elle est tout simplement la première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma. Ses premiers films, elle les réalise à partir de septembre 1896, soit moins de 10 mois après la toute première projection publique des frères Lumière. Ce qui est fou, c'est que sans deux historiens du cinéma, le français Francis Lacassin et le belge Victor Bachy, qui sont allés la voir dans sa retraite bruxelloise durant les années 60, on ne saurait rien de tout cela. Tout était oublié, y compris ses incroyables succès américains. Car après ses débuts flamboyants en France, Alice Guy prend le bateau pour New York, où est envoyé son jeune mari. Les époux y créent leur studio et leur propre compagnie. Alice s'y révélera une réalisatrice et une productrice recherchée, avant de tout perdre, dépassée par la montée d'Hollywood. Tout cela nous est raconté grâce aux archives sauvées par Francis Lacassin, dont José-Louis Bocquet, le scénariste de cette biographique, est le légataire universel. Il était temps de redonner le premier rôle à cette femme de caractère que l'industrie du cinéma avait choisi de gommer de son histoire originale. Un premier rôle servi par un dessin en noir, gris et blanc, signé Catel, au style clair et épuré, totalement en phase avec l'époque et avec le noir et blanc des débuts du cinéma. Le livre se termine par de nombreuses annexes qui prolongent le plaisir. Alice Guy, c'est paru chez Casterman. Classique 21, Comic Street. Retrouvez cette séquence via notre site web classique21.be.